Ça fait 9 ans que j'habite à Montréal. C'est une ville extraordinaire. Il fait vraiment bon vivre. J'adore me promener, observer. J'habite à côté de la place des Arts. J'adore voir les gens circuler. Ok, les hivers sont vraiment froids, mais la nature est vraiment belle. Ici, on a des vraies saisons. La ville est verte, luxuriante. Il y a toujours des choses à observer à droite et à gauche. Parfois même des petits détails insolites qui font toute la différence. Le week-end dernier, on est allé dans le vieux Montréal. J'adore dessiner dans les cafés. Ici, c'est le café Tommy. Les toasts étaient délicieux. Pendant que ma notaire préférée était en train de travailler sur son ordinateur, j'ai décidé de tourner ce petit épisode. En bas à gauche, une photo pour vous donner un aperçu de la scène. Si vous aimez ce genre de vidéo, merci de la liker et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, je fais toujours un petit crayonné au critérium. Je peux aller très loin dans les détails, mais le plus important, c'est de placer les gros blocs en perspective. Ici, je vais commencer une perspective un peu déformée à 5 points de fuite. La première étape, c'est de placer le niveau de l'œil. C'est sur cette ligne que la plupart des lignes de fuite des gros blocs vont aller. J'ai volontairement déformé la perspective pour dessiner un petit peu plus que ce que je voyais. Ça me permet de tourner la tête et de dessiner un petit peu plus ce qu'il y a sur la gauche. Le mieux, c'est de dessiner d'abord les gros blocs du décor. Comme on sait que la plupart des personnes dans le décor vont défiler, vu que les gens boivent leur café et repartent, j'essaie tout simplement de capturer la pose d'un personnage dès qu'il est dans la scène. Ce que je fais, c'est que j'attends que la personne se place dans une position assez fixe comme manger ou discuter, ou tout simplement regarder son portable. La scène est tout le temps en train de changer. Je dessine d'abord les éléments qui ont le plus de chances d'être fixes. Et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans la scène, je le dessine. Ça peut être un client, un serveur, un animal, un pli de vêtements particulier, un accessoire sur la table. Tous les coups sont permis. Ici, c'est nous l'artiste, c'est nous qui décidons. La liberté artistique, c'est peut-être la plus grande liberté qui existe. Il faut en savourer chaque instant. Quand on débute, on veut toujours dessiner les détails en premier. Mais il faut hiérarchiser au mieux. Il vaut mieux toujours construire du plus grand au plus petit. Par exemple, pour le canapé, pour la lampe, pour l'écran, j'ai d'abord fait les gros blocs, et ensuite je subdivise avec des formes moyennes, et ensuite je remplis avec des plus petites formes. Je fais ça pour tout, pour les personnages aussi. Non seulement ça me permet de respecter mieux les proportions, mais ça me permet aussi d'anticiper mieux le résultat final. La scène est toujours changeante, ça va très vite parfois, mais on s'habitue. Une fois que le décor est fait, c'est plus facile. Avant de dessiner quelque chose, j'essaie de l'imaginer dans la scène. La projection mentale, c'est vraiment essentiel pour dessiner, surtout dessiner d'imagination. Personnellement, elle a commencé à venir quand j'ai appris la perspective. C'était probablement la meilleure décision de ma vie. Une fois qu'on ne pense plus à plat, qu'on pense en 3 dimensions, tout devient plus simple. C'est une phase toujours compliquée pour l'artiste, surtout celui qui veut juste se faire plaisir. Mais parfois, en s'efforçant à apprendre de nouvelles choses, on finit par s'améliorer beaucoup plus vite. Une fois qu'on maîtrise vraiment les bases du dessin, on peut vraiment se faire plaisir et dessiner tout ce qui nous chante. Dans ce genre de croquis, on ne fait pas que observer. On essaie aussi de mémoriser. C'est essentiel d'avoir une bonne mémoire à court terme et de l'entretenir. Ensuite, rien ne nous empêche de redessiner plusieurs fois la même chose, plusieurs jours de suite. C'est comme ça qu'on parvient à apprendre à dessiner de mémoire, puis d'imagination. Mais ça demande de la répétition. Et ça demande pas mal de concentration aussi. C'est pour ça que j'évite de dessiner devant la télé. J'écoute parfois de la musique sans parole, ça peut m'aider. Mais quand je suis vraiment concentré, j'évite d'écouter des podcasts. Et c'est pareil au modèle vivant. Je vois la différence quand je dessine en écoutant des podcasts. Je suis toujours moins concentré et mes dessins sont souvent moins bons. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est en observant quelqu'un, en dessinant quelqu'un, on apprend à le connaître mieux, même si c'est un inconnu. On peut voir beaucoup de choses à travers le langage corporel.
Si la personne est insécure par exemple, ou si elle est impatiente. Apprendre à dessiner m'a permis de parfaire mes connaissances sur la psychologie humaine. C'est bête à dire, mais plus je dessine l'humain et plus j'ai l'impression de connaître l'humain. Et quand j'ai dessiné quelqu'un, même si ce n'est pas un portrait, même si ce n'est pas très ressemblant, je me rappelle souvent des années plus tard. Ça ressemble un peu à de la sorcellerie parfois. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les animaux et pour les objets. Plus on les dessine et plus on les comprend. Plus on comprend le design d'un objet et plus on comprend sa fonction. Et plus on retient sa fonction, et plus ça devient facile de le dessiner. C'est une boucle sans fin. Il manquait un élément au premier plan, alors j'ai dessiné ma caméra. Je voulais pas la dessiner au début parce que c'est un petit peu trop mécanique et c'est pas forcément très joli, mais ça m'entraîne pour la perspective. Rentré au studio, j'ai tout simplement attrapé mon Pentel Pocket Brush et j'ai commencé le travail. J'ai tendance à ancrer en essayant d'embellir un petit peu ce que j'ai fait. Je commence par le premier plan et les gros contours du premier plan. On peut voir la ligne de fuite en bas qui est vraiment courbe. J'ai essayé de courber la perspective de tout ce qui est proche de moi. Dans ce cas-là, quand on regarde l'ordinateur, on voit qu'il est un petit peu déformé en perspective. En fait, il suit la ligne de fuite que j'ai créée de droite à gauche. Et tous les éléments qui sont proches de mon œil ont l'air plus gros. Par exemple, cette espèce de grosse vis qu'il y a sur mon bras mécanique. J'essaie de faire le maximum au Pentel Pocket Brush. Et pour les petits détails, je fais ça avec un Uniball. Ce qui est bien avec ces stylos, c'est que peu importe la pression qu'on met, le trait sera toujours aussi fin. Il en existe des plus fins, mais on peut le réserver pour des hachures par exemple. Chaque occasion est bonne pour montrer la perspective et aussi la profondeur. Quand on dessine nos traits, il n'y a vraiment rien de plus important que les superpositions et les raccourcis. Il faut absolument qu'au premier coup d'œil, on voit de quel type de superposition il s'agit et sur quel plan est le personnage ou l'objet qu'on dessine. Personnellement, je viens de la bande dessinée. Je dessinais des BD pour mon frère à l'âge de 14 ans et j'adorais ça. Donc j'ai pris l'habitude de travailler avec des traits. Certains artistes commencent par la silhouette des objets, comme certains peintres ou des digital artistes. Je peux aussi travailler comme ça, mais ma façon naturelle, c'est vraiment le trait. Personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir à dessiner qu'à peindre, mais je sais que ça peut varier d'un individu à l'autre. C'est bizarre, mais quand j'étais plus jeune, j'adorais le dessin réaliste. Mais aujourd'hui, je préfère la ligne claire et les dessins minimalistes. Les goûts changent beaucoup avec le temps. J'ai remarqué que quand on perd un peu la motivation, c'est bien de regarder en arrière, de voir le chemin parcouru. Et ce qui est vraiment magique, c'est d'aller repuiser dans les inspirations qu'on a eues quand on était plus jeune. C'est ça que je fais en général quand je me sens démotivé, quand je sens que j'avance pas ou que c'est trop difficile. Les hauts et les bas, ça fait partie de l'artiste. Parfois on est complètement démotivé, parfois on a envie d'abandonner. Et quand ça fait des semaines et des mois qu'on n'a pas dessiné, eh bien naturellement on a envie de redessiner. La jauge de motivation se remplit et on reprend le goût de dessiner. C'est dans ces moments-là qu'il faut essayer d'apprendre des nouvelles choses. Quand vous êtes dans un bon jour, c'est bien de dessiner ce qu'on ne sait pas dessiner. En général, on va mieux le retenir et on va mieux le redessiner plus tard. Ici, j'ai choisi de dessiner le feuillage, feuille par feuille. D'habitude, j'aurais tendance à suggérer certaines feuilles et le feuillage en général. Mais pour cet exercice, j'ai choisi de varier les designs de feuilles sans forcément regarder en face de moi. Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre et pour ajouter de la variété et de le faire par soi-même sans forcément observer. Voilà, l'ancrage est fini, le dessin est prêt pour la couleur. J'aurais pu le finir en le hachurant. Si vous voulez un troisième épisode et voyager un petit peu plus dans cette ville magnifique, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Non seulement ça m'aide dans mon travail, mais ça me motive aussi. Si vous avez manqué le premier épisode, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement.